Donc, ce matin, on continue notre série Doctrine, qu'on est dedans depuis déjà un mois et demi, je dirais, dans laquelle on étudie ce que les chrétiens devraient croire. Et puis, on a traité déjà de différents sujets qu'on va pouvoir traiter ce matin, qu'on va pouvoir brièvement revoir. Parce que justement, je cherchais comment expliquer ça. Ce matin, notre sujet, c'est l'Église, Dieu envoie. Comment je vais faire pour me diriger vers le sujet de l'Église, Dieu envoie, tout en regardant les principes qui nous amènent à ça. Puis dans ma réflexion, je me demandais comment je vais faire pour me diriger là. Puis cette semaine, dans une de nos réunions, quelqu'un m'a lancé que ça pourrait être bien de faire une rétrospective, puis tout ça. Puis là, j'étais en train de monter 2 plans en même temps pour m'apercevoir que dans ma rétrospective, tous les éléments étaient là, tous les éléments nécessaires étaient là pour nous conduire vers mon sujet. Il y a beaucoup d'écho. Si vous vous rappelez un petit peu dans mon introduction à la série, j'avais mentionné à quel point vous allez découvrir à travers tous les sujets différents, même s'ils semblent déconnectés les uns des autres, j'avais mentionné à quel point tous ces sujets différents-là amènent à nous faire comprendre à quel point la pensée de Dieu est cohérente, à quel point le plan de Dieu il est logique, il fait du sens. Puis si vous n'avez pas eu la chance d'être ici pour les autres discours de cette série-là, bien, ça va peut-être vous aider à comprendre vers où on s'en va, comprendre le fil conducteur. Puis pour les autres, bien, ça va être un moyen de vous rafraîchir la mémoire. Donc la première des choses qu'on avait entendu, on va l'allumer, ça va être mieux. La première des choses qu'on avait vues, c'était que Dieu est un Dieu trinitaire, un Dieu communautaire. Dieu se présente comme un Dieu unique, mais avec trois différentes personnes qui ont des rôles complètement différents. Les 3 personnes ont une relation totalement parfaite les uns avec les autres. C'est tellement parfait, tellement uni qu'on dit qu'il y a un seul Dieu. Dieu est en relation, Jésus est en relation avec le Père, Jésus est en relation avec le Saint-Esprit est en relation avec le Fils et avec Jésus et avec le Père est en relation avec le Saint-Esprit et avec Jésus. Ils sont tous en relation parfaite les uns avec les autres. Puis, dans son idée de création, ce que Dieu voulait, c'est que Dieu ait aussi une relation avec l'être humain, avec la créature. Puis, par défaut, son désir le plus cher, c'est que les êtres humains aient une relation entre eux aussi, qui est basée sur le même type de relation que Dieu a entre lui-même, à l'intérieur de lui-même. J'avais mentionné quelque chose que là, j'articule peut-être plus compressé, mais mieux connaître Dieu, c'est mieux se connaître nous. Puis mieux connaître Dieu, c'est découvrir son plan pour nous aussi. On a vu que Dieu se révèle de 2 différentes façons. D'abord, on a vu que Dieu se révèle en parlant par la Bible, par sa parole. Parce que les chrétiens croient que la Bible est la parole de Dieu. Dieu s'est révélé d'une manière tangible, avec des écrits, en laissant une trace écrite. Quelque chose auquel on peut se référer, quelque chose qu'on a vu dans ce discours-là, que ces écrits-là ont traversé non seulement l'épreuve de la diversité d'auteurs, la diversité d'époques, mais a justement traversé l'épreuve du temps. Ces écrits-là, à travers la parole de Dieu, à travers la Bible, on peut connaître qui est Dieu. Ces écrits-là nous révèlent clairement son plan de sauvetage, ou ce que nous, on appelle l'Évangile, ce que les chrétiens appellent l'Évangile, c'est le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité, ou on peut aussi dire ce qu'il a fait. Donc, il nous révèle qui il est, puis ce qu'il a fait. Une deuxième façon dont Dieu se révèle, c'est à travers la création. Dieu s'est révélé à travers la création. Romains chapitre 1, verset 18 à 20 nous dit que la Bible nous dit qu'à travers la création, la présence de Dieu devient manifeste, devient évidente.
on trouve les évidences de Dieu à travers la création, puis que les évidences de Dieu à travers la création devraient être suffisantes pour l'homme pour le glorifier. Sans même avoir la parole de Dieu, on devrait être en mesure d'observer ce qui nous entoure, la création que Dieu a mis là, puis lui rendre la gloire qui lui est due. C'est ce que la Bible dit. Puis Dieu a appuyé ça par un livre en plus. Autre chose qu'on a vu, c'est que Dieu crée d'une façon plus précise l'homme à son image. Je l'ai dit déjà, mieux connaître Dieu, c'est mieux se connaître nous. On est des êtres, comme Dieu est un être communautaire dans la Trinité, un Dieu qui est en relation parfaite les uns avec les autres, on est aussi des êtres communautaires. On est aussi créés pour être en communauté. Même les gens les plus indépendants, les plus autonomes que je connais, même pour certains qui sont autosuffisants, ils n'ont pas vraiment besoin des autres, ils ont toujours besoin d'un minimum de communauté. Le jeu du diable, un des jeux du diable, c'est de semer la division dans la communauté, de créer un désir d'autonomie plus grand que ce pourquoi on a été créé. Puis quand je dis division, je ne parle pas nécessairement de la guerre, parce que quand on parle de division, on pense toujours à l'extrême. Mais quand je dis division, moi, je ne pense pas nécessairement à la guerre, mais je pense division dans le sens minimal de « j'ai pas vraiment besoin des autres autour de moi ». Moi, ce que je crois, c'est que ça nous affaiblit. C'est ce que je vois dans la Bible, c'est que le fait de chercher l'autonomie, le fait de chercher l'individualité, ça nous affaiblit. Le discours de ce matin-là nous avait parlé de l'importance de se construire les uns les autres par nos paroles, puis par nos actions, au lieu d'accentuer le niveau de brisure. Dieu est un Dieu juste, Dieu est un Dieu qui aime, Dieu est un Dieu qui pardonne, Dieu est un Dieu généreux, puis ce qu'il veut pour l'humanité, c'est aussi qu'on reflète, en étant créé à son image, c'est aussi qu'on reflète ces qualités-là de Dieu. Donc, mon appel en tant qu'être humain devrait être ou est de refléter sa justice, d'être quelqu'un de juste, d'être quelqu'un qui aime, d'être quelqu'un qui pardonne, d'être quelqu'un qui est généreux, etc., etc. On a vu aussi que l'homme a choisi de faire des choses à sa manière. On a traité de la chute, du moment où l'homme a décidé que le plan de Dieu n'était pas assez bon pour lui, que le plan de l'homme était assez bon pour l'homme. Donc, il a fait ce qu'on a appelé le péché. Le péché, ce que ça signifie, on pourrait définir ça de cette façon-là, c'est le fait de manquer le but, de manquer le but selon ce pourquoi on a été créé. C'est-à-dire de glorifier le Créateur, de vivre une relation parfaite avec le Créateur, une relation parfaite avec les autres êtres humains. Le péché crée toujours division entre l'homme et Dieu et avec les autres êtres humains. Le péché, c'est toujours manquer le but envers Dieu. Le péché ou le fait de manquer le but dans le plan de Dieu, ça amène toujours la division avec les autres êtres humains, même si, des fois, on a l'impression que le niveau de conséquence n'est pas très grand. Parfois, quand quelqu'un regarde de la pornographie sur son écran d'ordinateur, la seule chose qu'il a l'impression, c'est qu'il se demande, souvent, la réponse qu'on reçoit, c'est « Non, mais je ne fais pas de mal à personne. Tout ce que je fais, c'est devant mon écran d'ordinateur. Personne d'autre est impliqué là-dedans. » Techniquement, il y a quelqu'un dans l'écran d'ordinateur, il y a quelqu'un qui est exploité par celui qui le regarde, mais il y a certainement quelqu'un qui est exploité par des gens qui filment, des gens qui agressent. Il y a toujours des conséquences au péché qui amènent toujours de la division entre les êtres humains. Des fois, les conséquences sont plus grandes, des fois, sont moins grandes. Le péché envers un être humain est toujours d'abord un péché envers Dieu. Parce que s'attaquer à l'image de Dieu, c'est s'attaquer à Dieu lui-même. Je me rappelle d'avoir parlé dans ma série sur la Trinité,
j'avais illustré un peu avec la poupée vaudou. Je pense que vous n'avez pas besoin de connaître les grandes doctrines du vaudou pour savoir comment que ça fonctionne, ou du moins comment c'est imagé. Peut-être que c'est faux, mais la façon qu'on l'image, on prend une poupée, puis en s'attaquant à la poupée, on s'attaque à la personne. Sur ce même principe-là, quand on s'attaque à l'image de Dieu, on s'attaque à Dieu lui-même. Je ne suis pas en train de faire la promotion du vaudou, je ne suis pas en train de dire que le vaudou c'est bon, je me sers de ça comme une illustration seulement. Puis tout de suite, après la chute, après que l'être humain a décidé que le plan de Dieu n'était pas assez bon pour lui, qu'il prenait son propre plan, Dieu déjà a mentionné, ou plutôt a mis de l'avant, a enclenché le plan de sauvetage qui était, je crois, déjà prévu avant même la création. On voit ça dans Genèse 3,15, lorsqu'on nous parle que la prospérité de la femme va écraser la tête du serpent. Je n'ai pas nécessairement le temps d'exposer ça ce matin ici, mais si vous venez me voir, on pourra en parler après, certainement. On a vu aussi que Dieu poursuit l'homme en faisant des alliances avec lui. Lors de la chute, quand l'homme a décidé que le plan de Dieu n'était pas assez bon pour lui et qu'il entreprenait son propre plan, ce que Dieu avait dit, c'est « tu vas mourir ». Est-ce que l'homme est mort à la minute même où il a pris le fruit défendu? Non. Mais certainement qu'il y a eu une fracture dans l'humanité. Il y a eu une mort spirituelle qui est arrivée à ce moment-là. Il y a un exemple dans le livre de Jérémie qui nous parle d'un potier où est-ce que... je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier, mais ce que ça fait un potier, c'est qu'il y a un tour sur lequel on met une motte d'argile, puis on commence à la former. Puis si la motte d'argile n'est pas au goût du potier, ce que le potier est en mesure de faire, ce qu'il a le droit de faire, parce que c'est son pot de poterie, il a le droit de faire « pouf », puis on recommence. On en refait un autre. Mais ce que Dieu a décidé de faire, c'est pas ça. Ce que Dieu a décidé de faire, c'est pas d'écraser le pot de poterie puis de recommencer un nouveau. Il a décidé qu'il travaillait avec le pot brisé puis d'en faire quelque chose de merveilleux. Il a plutôt décidé d'agir dans une humanité qui ne voulait pas de lui, qui avait manqué le but, une humanité, on va dire, pécheresse. Dieu y a fait grâce. Dieu a donné sa faveur. Grâce et faveur sont deux mots synonymes, deux mots qui peuvent être pas mal interchangeables dans l'Ancien Testament. J'ai vérifié dans l'original, puis c'est deux mots qui peuvent être pas mal interchangeables. Donc Dieu a fait grâce, il a donné sa faveur à l'humanité, parce qu'en disant ou en démontrant que l'humanité vaut la peine que j'y mette plus d'efforts encore au lieu de l'écraser puis de recommencer. Dans son plan, Dieu a entrepris des alliances avec l'humanité dans lesquelles il s'est engagé pour les deux parties. J'ai oublié de demander à Will ce matin s'il avait traité ce chose-là, mais je vais le faire ce matin. Dieu avait choisi dans l'Ancien Testament, dans les premiers livres de la Bible, Dieu avait choisi un homme qui s'appelait Abraham. Il avait dit à cet homme, il a commencé à y exposer son plan qui s'accomplirait à travers Abraham. Il avait commencé à y exposer son plan de faire un peuple pour lui, de se choisir un peuple pour lui, qui le servirait, qui l'honorerait. Il a dit à Abraham, il a même changé son nom, il l'a appelé Abraham, qui veut dire père d'une multitude, puis il annonçait qu'il y aurait des nations qui viendraient à lui, que Abraham serait le père d'une multitude de gens, premièrement, mais aussi de nations. Puis, à travers ça, Dieu a voulu sceller son alliance avec le peuple, avec Abraham. Puis, en scellant, pour pouvoir démontrer ça, nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un bout de papier, on met les deux noms, puis on signe un et l'autre avec une date habituellement. Puis, c'est comme ça que le pacte est scellé, que l'alliance est scellée. Mais dans ce temps-là, comment ça se passait? Qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on pouvait prendre un animal, un bœuf, ou peu importe l'animal. Ce qu'on faisait, c'est qu'on le coupait en deux. On mettait les deux parties du corps de chaque côté. Puis les deux personnes, habituellement deux rois, les deux rois traversaient entre les deux morceaux de viande en disant
si on ne respecte pas l'alliance qu'on est en train de faire, qu'il me soit fait comme on vient de faire à ces morceaux de viande-là, à cet animal-là. Donc, on fait une alliance de paix entre nos deux royaumes. Donc, les deux rois, on n'est pas obligé de se prendre par la main, ce n'est pas nécessaire. Mais on traverse entre les deux pièces de viande, puis ce qu'on démontre, c'est que l'alliance est maintenant scellée. Si un des deux rois ne respecte pas l'alliance, on doit me faire ce que ces animaux-là ont été faits. Ce qui est arrivé de différent dans le cas d'Abraham et de Dieu, c'est que Dieu a provoqué un sommeil très profond à Abraham, et Dieu seul est traversé entre les deux pièces animales. Ce qu'il disait, c'est pas juste « je vais respecter l'alliance ». Ce qu'il disait, c'est que ce soit moi ou que ce soit toi, qui ne respecte pas les règles de l'alliance, je vais subir la conséquence de ce manque-là. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu où est-ce que ça s'en va tout ça? Peu importe laquelle des deux parties va briser l'alliance, Dieu va prendre la conséquence sur lui. Imaginez-vous, j'en parle, j'ai des frissons un matin. Je ne sais pas si vous avez des frissons, mais j'en parle, j'ai des frissons un matin de réaliser ça. Puis justement, parlons-en, Dieu est devenu un homme, Jésus, pour rétablir la relation brisée entre lui et l'homme. Mais ce qu'il est venu faire, c'est qu'il est venu subir ce qu'il devait subir en traversant lui seul entre les deux pièces animales. Il est venu prendre sur lui la conséquence de l'alliance que nous avons brisée. Puis ensuite, Jésus est ressuscité. On a vu la semaine dernière un paquet de réflexions ou même de preuves historiques tirées de la Bible que je considère extrêmement fiables dans ce domaine-là, qui nous a démontré que la victoire sur le péché, que la victoire sur le serpent ancien, que la victoire sur la mort était maintenant totalement accomplie, était totalement scellée, totalement réussie, parfaitement accomplie. C'est ce que la résurrection de Jésus vient démontrer. Que ce que Jésus est venu faire en mourant sur la croix, en prenant sur lui le châtiment que l'être humain méritait, que c'était maintenant quelque chose de assis, de réussi, de parfait. Maintenant, sachant que Dieu est un Dieu communautaire, que nous devons être aussi, que nous sommes aussi créés des êtres communautaires, sachant que l'Évangile ou le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité est quelque chose maintenant de parfaitement assis, de parfaitement réussi, de parfaitement accompli. L'Église, c'est quoi maintenant? Le titre, l'Église, Dieu envoie. Qu'est-ce que c'est l'Église? Encore une fois, pour satisfaire mes amis. L'Église, c'est quoi? C'est qui? C'est un peu dans l'ordre qu'on va voir ça ce matin. L'Église, c'est quoi? C'est qui? Pourquoi l'Église est importante? Puis l'Église, ça sert à quoi? L'Église n'est pas une rencontre à laquelle tu assistes, ni même un endroit où tu vas. C'est l'identité qui t'est attribuée lorsque tu appartiens à Jésus-Christ. C'est une identité qui donne une raison d'être à chaque aspect de la vie, de façon à ce que la vie et sa mission soient l'Église totale. Tout dans la vie d'un croyant est « Je suis l'Église ». Tiré d'un livre que j'ai beaucoup apprécié. Ceux qui lisent un petit peu en anglais, je pourrais vous le référer. C'est un excellent livre. Regardons maintenant, je veux juste ce qu'Antidote dit. Je ne sais pas si vous êtes un petit peu historien. Moi, j'ai étudié un petit peu en histoire à l'université, puis le mot « ecclésia », duquel on a tiré « église », c'est un mot du grec ancien qui nous parle de l'assemblée du peuple. Donc, avant même qu'il soit question de assemblée du peuple de Dieu ou église comme nous on le conçoit aujourd'hui, ce mot-là existait puis signifiait déjà quelque chose, était déjà utilisé. Tout ce qu'on a fait, c'est prendre un terme ou une expression qui signifiait quelque chose pour l'attribuer à l'Église de Dieu, le peuple de Dieu.
Puis ce que ça signifiait dans le grec ancien, c'était l'assemblée du peuple, dans laquelle le peuple à Athènes avait l'ecclésia, dans laquelle on se rassemblait pour discuter les lois, pour discuter comment on va vivre en société, pour discuter de y a-t-il assez d'eau chez mon voisin, ou on discutait de toutes les conneries du monde là-dedans. Il y a un grand nombre de passages qui nous confirment que Dieu se rassemble à un peuple et non pas des individus. S'il y en a qui prennent des notes, vous pourriez aller voir Deutéronome chapitre 7, versets 6 à 11, 2 Corinthiens chapitre 6, versets 16 et 18, 2 Pierre 2, 9 et 10, si je les ai mentionnés rapidement, ceux qui veulent garder ça en note, allez fouiller après, je pourrais facilement vous les donner ensuite. Mais moi, je veux qu'on aille voir ce passage-là parce qu'il est court et il est significatif pour ce qu'on a discuté ce matin. Donc, Tite chapitre 2, verset 14. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes, et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir ses œuvres. Ce qui est intéressant, c'est un peuple qui lui appartienne. Dieu se rassemble à un peuple qui lui appartienne. On pourrait aller voir d'autres textes aussi qui nous parlent de qu'est-ce que c'est ce peuple-là, comment ces peuples-là vont interagir, à quoi qu'ils servent, pourquoi un peuple. Un, parce que ça découle de Dieu, on l'a vu tout à l'heure, mais aussi parce que Dieu a tout placé sur ses pieds, parlant de Jésus. Et ce Christ, ce Jésus, qui domine toutes choses, il l'a donné pour chef à l'Église, qui est son corps, lui en qui habite la plénitude du Dieu qui remplit tout en tous. Donc, Dieu compare l'Église à son corps. Dans d'autres passages dans Éphésiens, on va dire que lui, il en est la tête, il en est le chef. L'Église, c'est son corps. Il faut vraiment bien saisir le concept de corps dans l'Église. Éphésiens 2, chapitre 2, verset 19. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Là, maintenant, c'est un corps, mais là, c'est une famille maintenant aussi. Éphésiens 4, versets 12 et 13. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Je veux vous lire juste rapidement quand on dit « il a fait don de ces hommes ». C'est qui ça, ces hommes? Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints ou des croyants, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc, ces hommes, pour ceux à qui appartiennent Dieu, que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes. Les hommes qui ont été donnés comme dons, ce sont les prophètes, les docteurs, c'est des gens qui, avec des dons, des capacités particulières, qui font partie d'un tout, qui font partie d'un corps, qui ont des dons différents, comme Dieu le Père, le Saint-Esprit, Jésus ont des dons, des rôles différents, mais sont totalement, parfaitement unis et utiles les uns aux autres. Il n'y a pas de jalousie entre Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a pas de jalousie entre le Saint-Esprit, Dieu le Père et Jésus. Il n'y a pas de jalousie dans « Ah, lui, il en fait plus que moi. Ah, lui, il a un rôle bien plus important que moi. Ah, lui, moi, j'aurais aimé ça avoir son rôle. J'aimerais ça être lui, dans le fond. » Il n'y a pas ce genre de choses-là. Chacun a son rôle. Chacun fait son rôle, par contre. Chacun a son rôle. Chacun est utile dans la Trinité. Sur le même modèle, chaque personne de l'Église urbaine 3R a son utilité aussi à l'Église urbaine 3R. Éphésiens chapitre 4, versets 12-13. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Donc, l'unité des différents rôles que l'on a, des différentes capacités, des différents dons que l'on a, c'est utile à faire de nous des gens plus matures, plus près de Jésus, plus à l'image de Jésus. Éphésiens chapitre 4, verset 16.
C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacune de ses parties. Les autres membres du corps sont tous nécessaires pour nous conduire, pour me conduire, pour conduire chacun de vous à la maturité, à nous rendre saints, à nous rendre plus à l'image de Jésus. J'aimerais ça ce matin qu'on fasse quelque chose de spécial. J'aimerais ça que vous vous retourniez vers la personne de droite et que vous dites à cette personne-là, tu es utile à ma maturité. Tu es utile à moi. J'aimerais ça que vous vous tourniez vers la personne de gauche et que vous dites, la personne de droite, plus de la bouche. Non, la personne de droite, tu es utile à ma croissance spirituelle. Parce qu'on a tous besoin les uns des autres. Pourquoi on a vu que l'Église, c'est quoi, c'est qui? C'est tout à chacun d'entre nous qui appartient à Jésus, qui appartient au corps de Christ, qui appartient qui fait partie du peuple de Dieu, de la famille de Dieu. Le corps, la famille, le peuple, c'est toutes des illustrations ou des métaphores pour exprimer le peuple de Dieu. Pourquoi l'Église est importante? On va revenir à notre texte de titre au chapitre 2, verset 14. Il s'est livré lui-même en rançon pour nous, afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des œuvres bonnes. L'Église est importante parce que Dieu trouvait assez important ce peuple-là, il trouvait ces gens-là assez importants, il les aimait assez, il voulait assez se donner pour ce peuple-là, je ne suis pas capable de trouver mes mots, mais il aimait assez ces gens-là pour venir lui-même intervenir, respecter l'alliance qu'il avait faite avec Abraham, subir sur lui les conséquences du péché, puis se donner, se livrer lui-même, s'investir lui-même dans son propre plan. Il jugeait que c'était assez important pour que lui-même le fasse. Est-ce que l'Église est précieuse aux yeux de Dieu? Est-ce que son peuple est précieux aux yeux de Dieu? Je pense que oui. Il y a une autre illustration que je peux prendre le temps de vous mentionner. Il y a un texte qu'on utilise habituellement pour nous parler d'amour, pour nous parler dans des mariages, ce texte-là nous sort. Mais je veux que vous le regardiez avec des nouvelles lunettes. Je veux que vous écoutiez ça avec des nouvelles lunettes. Marie, aimez vos femmes. Bon, c'est correct, là. Comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. L'Église est importante parce que pour Dieu, elle méritait le sacrifice ultime pour la sauver. Quand on regarde le texte que je viens de lire dans Éphésiens chapitre 5 avec les lunettes de l'Église, tout d'un coup, ça prend toute une dimension. Les deux, la relation mari et femme prend une nouvelle dimension, mais la relation de l'Église aussi prend une nouvelle dimension. L'Église, c'est quoi? C'est qui? L'Église est importante, mais l'Église, ça sert à quoi? C'est quoi son but à l'Église? C'est quoi sa mission? Chaque entreprise que je connais a une mission qui organise ses activités autour. Ça veut dire, l'Alcan, sa mission, c'est de produire, il y a une usine à Shawinigan, son plan de match, sa mission, c'est de faire du filage en aluminium. Donc, toutes ces activités sont dirigées vers ça. Chaque personne dans l'organisation n'est pas nécessairement en train de faire du fil, mais est en train de s'assurer que le fil va être le mieux fait possible. Puis il va respecter les règles de qualité, les règles de production et tout. Si on revient encore à notre texte de
Titre au chapitre 2, « Il s'est livré lui-même en rançon pour nous afin de nous délivrer de l'injustice sous toutes ses formes et de faire de nous, en nous purifiant ainsi, un peuple qui lui appartienne et qui mette toute son ardeur à accomplir des bonnes œuvres. » Bon, ça je vous l'accorde, là, c'est un petit peu flou, là. Qui mette toute son ardeur à accomplir ses bonnes œuvres. Ce que je sais à partir de là, c'est qu'elle y met toute son ardeur. Pourquoi? Parce que lui, il a mis toute son ardeur. Parce que Dieu a jugé bon pour l'Église de mettre toute son ardeur. Je vais aussi, moi, comme Église, comme membre de l'Église, comme représentant l'Église, je vais aussi y mettre toute mon ardeur. La mission de l'Église ou du peuple de Dieu, c'est de devenir des disciples qui feront des disciples. Là, je vous sors des disciples out of nowhere, mais ça ne vient pas de out of nowhere. La Bible nous parle que le plan ou la mission de l'Église, c'est de faire des disciples qui font des disciples. Vous pouvez regarder dans Matthieu au chapitre 28, vous pouvez regarder aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 5, où est-ce qu'on nous parle qu'on est des ambassadeurs du royaume de Dieu pour maintenant communiquer ce royaume sur la terre. Donc, on est des disciples de Jésus qui sont là pour faire d'autres disciples de Jésus, qui sont là pour communiquer l'Évangile ou le plan de sauvetage de Dieu pour l'humanité. En parole, ça c'est facile habituellement, mais en action aussi. Ça c'est un petit peu moins facile. Ce que je sais de l'Évangile, ce que je connais de l'Évangile avec mon intellect, j'y crois de façon à ce que ça descende dans mon cœur puis que ça devienne ce qui draine mes actions. Puis je laisse justement mes actions dirigées par, encore une fois, ce plan de Dieu ou par l'Évangile. Il y a différentes choses qu'on laisse parfois. Si je fais partie de l'Église, puis que la mission, c'est mon motto, c'est ce qui devrait me drainer, c'est ce qui devrait me diriger, me conduire, c'est ce qui devrait me donner ma ligne directrice. Il n'y a pas rien qui devrait être en empêchement de ça. Rien. Je crois que parfois, on articule peut-être moins bien certaines choses. Peut-être quand on énonce nos valeurs, par exemple. Quand on énonce nos valeurs de famille. Le plus important pour moi, c'est ma famille, ou le plus important pour moi, pour certains, ça va être le travail, pour d'autres, ça va être nommer les différentes valeurs qu'on peut avoir. Mais la vision ou la mission que l'on a devrait être organisée comme étant l'Église sur la mission. Ce qui veut dire que mes valeurs vont maintenant être là encore, vont toujours être là, vont juste être articulées différemment. Si moi, Éric Desaulniers, je suis quelqu'un qui fait partie de l'Église, que ma mission de vie, comme étant l'Église, c'est la mission, ça veut dire que mes valeurs qui sont aussi là, ma valeur de famille est aussi là, fait aussi partie des choses les plus élevées dans ma vie, parce que c'est les gens les plus proches de moi. Je crois que ma famille, ce sont les gens que Dieu a mis près de moi pour que je sois en mission avec eux. Donc, la mission reste le point central, reste mon motto, reste ma motivation principale, première, sur laquelle viennent se rattacher ma famille. Ma famille, je suis en mission avec ma femme, je suis en mission avec mes enfants, je suis en mission avec mes parents, avec mes grands-parents, avec les gens autour de moi. Mais je suis aussi en mission, comme leader dans ma famille, je suis aussi là pour les conduire vers la mission. Donc, je suis là pour être en mission envers ma femme, mais je suis là aussi pour conduire ma femme dans la mission. Je suis là en mission avec mes enfants pour les conduire vers Christ, mais je suis aussi en mission, je suis aussi comme leader dans ma famille à conduire mes enfants vers la mission. Vous pourriez étaler ça sur les gens avec qui tu travailles. Tu peux étaler ça sur les gens ici qui sont avec vous à l'Église urbaine 3R. Vous pourriez parler de ça dans différents contextes.
Donc, un peu sous forme de questions, je veux qu'on aborde un peu les idoles ou les empêchements à la mission. Parfois, on essaie d'articuler les choses, puis des fois, on les articule peut-être mal, on vient aux mêmes conclusions, mais pas articulé des fois de la bonne façon, puis ça amène des fois des nuances à avoir. Puis je ne voulais pas vous écœurer ou vous mettre de la pression inutile. Je voulais juste vous faire réfléchir ce matin. Donc, j'ai comme 6 réflexions, questions que je veux vous partager. Puis, je vous invite à y réfléchir, puis à y réfléchir. Puis, gênez-vous pas pour venir me voir en discuter. Allez voir Will, David, Jean-Sébastien. Venez nous voir, puis venez en jaser. Premièrement, on se demande souvent comment je vais faire pour que le plan de Dieu ou la mission s'adapte à ma vie. C'est souvent la question qu'on se pose. Mais la vraie question devrait être comment ma vie à moi s'adapte dans la grande histoire de la mission de Dieu. Les choses devraient être inversées. Parfois, en articulant mal nos choses, parfois, ce que ça fait, c'est que ça fausse un petit peu nos motivations. Pas toujours, mais souvent. Deuxièmement, nous souhaitons être motivés par des objectifs sur mesure pour notre vie de disciple, alors que nous devrions voir que l'objectif de chaque disciple est d'accomplir la mission de Dieu pour la création. 3. Nous parlons d'appliquer la parole de Dieu à notre vie. Qu'en serait-il au contraire si nous appliquions nos vies à la Bible? C'est un petit peu inversé, je pense plus engageant. Nous luttons avec le fait de rendre l'Évangile pertinent pour le monde, en tant qu'Église, en tant que personne, alors que Dieu veut que l'Évangile soit la forme dans laquelle il veut transformer le monde. Ce qu'il veut, c'est que les gens aient la forme de l'Évangile. J'ai essayé de traduire quelque chose qui en anglais faisait plus de sens, je pense. Est-ce que ça fait du sens comme ça ou vous ne trouvez pas? C'est difficile à comprendre peut-être? Parce que parfois, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire, OK, moi je veux te communiquer l'Évangile, donc je vais m'arranger pour la rendre pertinente pour toi. Je vais m'arranger pour, peut-être, des fois ça va se traduire par, il y a des choses que je vais ôter pour que tu comprennes l'Évangile à toi dans le contexte dans lequel tu es ou dans... Ce qui n'est pas totalement mauvais. Mais ce qu'on devrait vouloir ultimement, c'est que la personne soit dans la forme de l'Évangile, que sa compréhension, que sa connaissance, ce qu'elle croit, puis ce qu'elle fait, soit Évangile. Je suis comme l'Évangile sur 2 pattes. C'est un peu ça que je veux dire. Faudrait que j'aurais fallu que je le mette en anglais aussi, puis pour l'expliquer en anglais, peut-être que d'autres auraient été mieux que moi pour le traduire. Nous nous demandons ce que nous devrions inclure dans l'Église pour être missionnelle, alors que nous devrions demander quel genre d'Église Dieu veut pour sa mission. On s'est posé beaucoup cette question-là. Nous nous demandons quel genre de mission Dieu a pour moi en tant qu'individu, alors que nous devrions demander quel genre de moi Dieu veut pour sa mission. C'est pas juste, OK, bon, Dieu, tu me prends comme je suis, puis où est-ce que je peux fitter, moi, dans ta mission? Au lieu de ça, Dieu, ce qu'il veut, c'est, OK, comment que moi, je dois être transformé en forme de l'Évangile pour fitter dans ta mission? Est-ce que ça fait plus de sens maintenant, l'autre tantôt? Bon. Donc, ce que Dieu veut, c'est me transformer moi pour que maintenant, je fitte dans la mission que Dieu avait prévue pour moi. Bref. Bon. Donc, la mission puis la vision, que ce soit de l'Église urbaine 3, mais la mission ou la vision que quelqu'un qui fait partie de l'Église devrait avoir, c'est de chercher à faire des disciples qui vont vouloir faire des disciples. Devrait être un peuple qui veut aimer, servir, faire du bien aux gens d'une manière désintéressée à on a implanté une église, ce que je veux, c'est faire grossir mon église. Donc, les gens avec qui je vais me coller, avec qui je vais parler, dans la vie de qui je vais m'investir, ce que je veux, c'est faire grossir mon église. Que tu donnes ta vie à Jésus, ultimement, Ce que je veux, c'est qu'il y ait full monde ici. On devrait s'investir dans la vie des gens d'une manière désintéressée à ça.
Ce que je veux, c'est que tu connaisses Jésus, que tu rencontres Jésus, puis que tu sois transformé en forme de l'Évangile pour, après ça, fitter dans la mission que Dieu a prévue pour toi. La mission, c'est les lunettes à travers lesquelles un disciple regarde la vie. Chaque aspect de la vie est regardé par les lunettes de la mission. La famille, les amis, le travail, l'Église. Mettez dans ce bassin-là ce que vous voulez. Être en mission, ça demande de la persévérance parce que c'est du long terme. Ça implique que mes actions vont être différentes, ou mon attitude va être différente ou spéciale quand que je vais interagir avec les gens. Ça veut dire, quand je m'en vais chez mon chiro, je vais essayer d'être quelqu'un qui communique dans ma parole, dans mes actions, que je suis un croyant ou que je suis un disciple de Jésus, que je vais essayer de le démontrer, ça. Quand je vais chez mon garagiste, quand j'interagis avec ma famille, quand j'interagis avec ma coiffeuse ou avec tous les gens avec qui, dans les milieux sociaux avec lesquels je suis placé, autour de qui je suis placé. Mais moi, j'ai envie d'ajouter une chose de plus. Non seulement ça va changer mon attitude, ça va changer ma façon de me comporter avec les gens autour de moi, ça va même changer avec qui je vais être, où je vais être. Parce que moi, si je suis quelqu'un qui pense, premièrement, que ma mission, c'est ce qui est le plus important, ça va changer chez quel chiro je vais aller. Ça va changer chez quel garagiste je vais aller. Ça va changer chez quelle coiffeuse je vais aller. Ça va changer, c'est peut-être pas le bon mot. Ça va diriger ou ça va guider comment je veux être intentionnel dans la vie de certaines personnes. Je veux être intentionnellement en mission dans la vie de certaines personnes. Puis ça, ce que ça va faire, c'est que je vais être intentionnel aussi dans où je vais aller. Je vous donne un exemple. Mon épouse et moi, mon épouse a un cousin qui est garagiste à... Je me souviens même plus du nom, tellement c'est loin, je ne sais même plus si c'est encore au Canada. C'est à Hérouville. Bon. Mais on est... Un de nos plans, parce qu'on a décidé qu'on s'investissait dans sa vie à lui, dans la vie de ce couple-là, dans la vie de cette famille-là. Un de nos plans, ça a été de faire 45 minutes de route pour aller dans notre foutu garage, parce qu'on voulait s'investir dans la vie de ce gars-là. Est-ce que c'est compréhensible ce que je veux dire? Je suis intentionnel d'aller chez la coiffeuse que je veux aller, parce que moi, j'haïs ça, avoir des cheveux. Comprenez-vous? Moi, j'aurais les cheveux comme Danny ou comme Ben, j'aurais ça rasé tête, on n'en parle plus. J'ai des cheveux pour deux raisons. Ma femme me trouve beau, puis deuxièmement, parce que je veux être en mission dans la vie de cette coiffeuse-là qu'on a essayé d'inviter à plusieurs reprises, avec qui j'ai l'occasion de parler de Dieu un peu, puis avec qui je suis intentionnel dans mes foutus cheveux pour pouvoir investir dans la vie de cette coiffeuse-là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Bref, la mission, c'est les lunettes à travers lesquelles Dieu veut que l'Église voie la vie. L'Église, c'est un peuple, une nation distincte. Ça devrait nous dire de quoi, ça, comme Québécois, parce qu'on s'affirme toujours une nation distincte. Mais en tant qu'Église, on est aussi une nation distincte, on est aussi une nation particulière qui adore Dieu en étant en mission dans le monde. Je suis en adoration envers Dieu en étant en mission dans le monde. Parce que ce que je veux, c'est les conduire aussi à adorer. Puis en étant en adoration, en étant en mission, le poids ne repose plus sur mes épaules. Le poids, c'est sur les épaules de Dieu. Moi, je fais ce que Dieu me demande. Je suis en mission dans la vie de ces gens-là. Je communique du mieux que je peux l'Évangile dans mes paroles, dans mes actions. Puis le poids de sauver ces gens-là, le poids que les gens se tournent vers lui, reconnaissent Jésus comme le Sauveur, c'est plus dans mes mains, moi, c'est dans ses mains à lui. Sa raison d'être à l'Église, sa mission, c'est de faire des disciples, Matthieu chapitre 28, d'être des ambassadeurs qui favorisent la réconciliation, 2 Corinthiens 5, des gens qui annoncent les vertus des enfants de Dieu, 1 Pierre chapitre 2. L'Église, c'est le plan A de Dieu pour la mission, puis je suis désolé de vous dire qu'il n'y a pas de plan B. La mission est la raison d'être de l'Église. Si tu es l'Église, tu dois être en mission.
il n'y a pas de telle chose qu'un chrétien ou un croyant qui n'est pas en mission. Seigneur Jésus, mon désir d'être en mission, mon désir de faire partie, le fait que je fasse partie de l'Église, puis mon désir d'être en mission pour le grand sauveur que tu es, c'est justement parce que j'ai été convaincu par le grand sauveur que tu es. Parce que chaque parcelle de ma vie est une parcelle d'adoration dirigée vers toi, ou je veux que ça le soit du moins. Puis ce que je veux, c'est que les gens voient ça refléter, puis soient touchés par ça. Comme la lumière dans chaque raccoin d'une pièce est touchée par la lumière, comme le sel change le goût de la nourriture, on veut d'être le sel, on veut d'être la lumière dans une pièce, Seigneur. On te remercie que tu ne nous as pas laissés sans but, sans désir, sans vision, sans mission. Tu nous as exposé une vision, tu nous as exposé une mission. Je n'ai pas besoin d'inventer rien de nouveau, j'ai juste besoin de chercher ce que tu veux, j'ai juste besoin de trouver le plan que tu as pour moi. J'ai juste besoin de trouver le plan que tu as pour ton peuple, pour ton Église. Puis c'est à quoi on veut obéir. Merci Seigneur Jésus. Amen.